Bonjour, c'est l'heure d'une comédie française avec Carole Barjon de l'Obs et Gérard Leclerc de Radio Classique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, les Français semblent de plus en plus allergiques aux partis politiques, à leurs querelles byzantines, à leurs chicailleries et parfois leurs bêtises, n'ayons pas peur des mots. Quand ils pourraient se mettre d'accord, ils s'opposent par principe, car la vie politique française, c'est dans le fond toujours construite sur le clivage gauche-droite. Mais cette fois, l'électrochoc est sérieux, alors c'est ce qu'on dit à chaque fois. Manuel Valls a donc des rêves de recomposition. Il dit avoir plus de points communs avec Jean-Pierre Raffarin, droite centriste, on va dire, et Clémentine Autain, cette jeune d'extrême gauche, jeune personnalité d'extrême gauche. Donc ces rêves de recomposition, c'est-à-dire la droite et la gauche qui se mettent d'accord sur des grands sujets pour, on va dire, l'intérêt général, est-ce que c'est possible ou c'est un rêve inatteignable ? C'est toute la question. Est-ce que c'est possible ? On va le voir. C'est compliqué parce que c'est quand même contraire à toute la tradition française. Oui. Et puis la droite qui a quand même, d'une façon générale, le sentiment que le pays glisse à droite, n'a pas forcément envie de servir de roue de secours à la gauche. Alors en sens inverse, il y a quand même une situation nouvelle qui est le score du Front National, qui est le fait qu'on est passé d'un bipartisme à une tripolarisation. Et puis le fait également qu'il y a une espèce d'exaspération du pays devant l'impuissance des politiques, et notamment sur l'emploi, sur le chômage et, d'une moindre mesure, sur la sécurité. Donc, effectivement, ça ne paraît pas absurde de voir si, au moins sur ces grands sujets, il ne peut pas y avoir des passerelles, des façons de travailler ensemble. C'est ce qu'a dit Jean-Pierre Raffarin. C'est ce qu'avait, il y a déjà un an, défendu Manuel Valls, en parlant de maisons communes, de recomposition, etc. Ça va quand même être compliqué. Et Carole, est-ce que dans le fond, l'erreur initiale de François Hollande, c'est de ne pas avoir tendu la main à François Hollande, à François Bayrou, pardon, je me trompe de François, lors de la présidentielle ? Oui, probablement. Encore que c'est pas sûr que ça lui aurait été vraiment utile à ce moment-là. Je crois que c'est beaucoup plus utile peut-être maintenant. Il a attendu le moment où, au fond, pour dynamiter la droite, après des résultats qui, c'est vrai, sont décevants pour le parti de Nicolas Sarkozy, même si ils ont gagné dans cette région, c'est vrai qu'ils n'ont pas gagné autant qu'ils auraient pu, et donc il y a un problème à droite, on le voit bien, le leadership de Nicolas Sarkozy est remis en cause, etc. Donc François Hollande, très habilement, qui est toujours un tacticien hors pair, saisit ce moment-là pour effectivement enfoncer un coin en se saisissant à la fois de ce qu'a dit Jean-Pierre Raffarin l'autre jour en disant maintenant il faut un peu des majorités de projets, il faut qu'on soit capable pour répondre mais c'est des il faut et des yaka. C'est des il faut et des yaka. Comment ça peut prendre naissance ? Il voulait dire qu'il faudrait aussi, au-delà d'alliances, si vous voulez, tactiques et partisanes, il faudrait une opposition constructive. Ça veut dire très concrètement à l'Assemblée nationale, s'il y a un projet de loi qui leur semble aller dans le bon sens, il faut le voter. Ça veut dire ça aussi, d'abord. Ensuite, il y a la construction politique, et c'est ce dont se saisit François Hollande. Est-ce que ça peut marcher ? Ça, c'est toute la question, parce que la vie partisane, elle est structurée par le mode de scrutin en France. Gérard, est-ce qu'une grosse coalition à l'allemande, est-ce que c'est possible en France ? Vous l'avez dit, c'est à l'allemande. En France, c'est pas. On a connu ça quand même sous la 4e République. Faut pas oublier, dans l'immédiate après-guerre, quand il y avait effectivement cette coalition entre les socialistes, la gauche modérée, le centre, le MRP, et qui laissait de côté les partis communistes d'un côté et le RPF de l'autre. Mais c'était quand même il y a très longtemps. Ça présente aussi quand même des risques. Notamment 2 risques. Si vous faites ça, ça veut dire que quelque part, ça fait le jeu quand même du compromis. Et donc, le compromis, c'est pas des mesures radicales. Alors, on peut se poser la question, face au chômage, est-ce qu'il ne faut pas prendre des mesures radicales ? Et puis, le deuxième risque, c'est que si ça ne marche pas, il n'y a plus qu'une alternative, c'est le Front National. Donc, c'est quand même c'est risqué. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, parce que je dis la situation est telle, ça fait quand même 35 ans qu'il y a un vrai échec des politiques, aussi bien des gouvernements de droite que des gouvernements de gauche, sur le chômage, sur l'emploi. Donc, c'est peut-être pas absurde. Après tout, les Allemands l'ont fait encore récemment. Est-ce qu'on peut pas tenter de le faire ? Il faut changer pour ça. Il y a des dangers. Est-ce qu'il faut changer le mode de scrutin ou
la Constitution? Est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut changer? Oui, mais alors là, justement, ça arrive, on entraîne beaucoup de choses. S'il faut changer la Constitution, s'il faut changer le mode de scrutin, etc., qui pose d'autres problèmes. Parce que si vous mettez la proportionnelle, c'est-à-dire que le Front National aura une forte représentation à l'Assemblée, etc. Donc ça comme dit Chirac, la maison brûle. Attention, il y a deux chemins pour arriver à ça. Il y a le changement du mode de scrutin, effectivement, en instaurant la proportionnelle. Et du majoritaire, lier les deux, on va dire. Et vous avez un autre chemin qui est, à l'occasion d'une élection présidentielle, le président, le gagnant, au fond, fait un appel au camp d'en face pour les législatives qui suivent, et il y a une nouvelle majorité présidentielle. C'est ce que n'avait pas fait Jacques Chirac quand il a été élu avec 82%. Il a fait la politique de son camp. Alors pardon, en 2002, c'est quand même là que s'est créé l'UMP. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Chirac et Juppé. C'est le rassemblement de la droite, l'UMP. C'était une recomposition à droite, absolument. C'était pas plus large que ça. Mais c'est toujours à la. Il aurait pu faire un gouvernement d'ouverture, puisque des gens de gauche avaient voté pour lui. Il faut bien dire que ce n'est pas dans l'esprit de la Ve République qui organise ce bipartisme qui a marché jusqu'à maintenant. C'est-à-dire avec effectivement une droite et une gauche qui se retrouvent au deuxième tour. Et tout ça fonctionnait. C'est la logique des institutions de la Ve République. Le problème, c'est que ce qui a changé, c'est que maintenant, des habitudes. On est passé même nous, les journalistes, si on est conservateurs en disant c'est pas possible, on ne va pas y arriver. Mais attention, il faut quand même voir que derrière tout ça, il y a aussi des députés qui siègent à l'Assemblée nationale et qui ont envie d'être réélus. Et à partir de là, il faut leur assurer, pour qu'ils soutiennent ce projet, il faut quand même leur assurer leur réélection. Et c'est là qu'on en revient fatalement au mode de scrutin. Pour créer de nouvelles majorités. Mais autre question, est-ce que François Hollande est prêt à lâcher la majorité de la gauche, c'est-à-dire les Duflot et consorts et compagnie? C'est toute la question. À mon avis, ce qu'il souhaiterait, le rêve absolu, ce serait en gros de refaire ce que François Mitterrand avait fait en 88, c'est-à-dire à la fois être soutenu par l'ensemble de la gauche, plus aller récupérer une partie du centre, et donc pour avoir une majorité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas simple, surtout quand même, rappelons-le, dans un contexte général qui est quand même celui d'une progression de la droite sur l'échiquier politique. Donc, c'est pas simple. Oui. En revanche, ce qui peut éventuellement favoriser ça, c'est d'une part, effectivement, la menace du Front National, et deuxièmement, Nicolas Sarkozy n'est pas rassembleur à droite. Voilà, donc mais c'est loin d'être gagné. C'est quand même très loin d'être gagné. Moi, je crois que c'est un moment que François Hollande joue extrêmement bien, parce qu'au fond, qui avait-on entendu l'année dernière ou il y a 2 ans, dire qu'il fallait changer le nom du Parti Socialiste, refonder le Parti Socialiste, c'était Manuel Valls. Bon, et finalement, aujourd'hui, c'est François Hollande qui est à la manœuvre, et c'est lui qui, au fond, veut changer la vieille maison. C'était le nom de la SFIO du temps de Léon Blum, et c'est François Hollande là qui fait de la résistance. En même temps, vous avez Cambadélis qui immédiatement dit qu'il faudrait au contraire une inflexion à gauche. Vous avez Cécile Duflot qui propose. Ils défendent ce qui est sa conception à lui, qui était d'ailleurs jusqu'à maintenant celle du Parti socialiste, qui a toujours été depuis François Mitterrand l'alliance à gauche, et non pas avec. Pardon, mais Cambadélis, il a commencé effectivement trotskiste. Il a fini dans les bras de Dominique Strauss-Kahn, donc du social-libéralisme. Et là, sous prétexte qu'il est premier secrétaire du PS, il refait une inflexion à gauche. Il est quand même la ligne orthodoxe, la ligne libérale. Comme vous l'avez dit justement, il est patron du PS, et du coup, il est quand même obligé de tenir compte des pesanteurs et des sentiments profonds de ce parti. Moi, je voudrais quand même juste ajouter sur une éventuelle recomposition. Ça ne peut se faire qu'à partir d'un président qui est fort. Et le problème de François Hollande aujourd'hui, même si c'est un tacticien absolument hors pair, c'est qu'il n'est pas fort. François Mitterrand avait une espèce d'autorité naturelle. Il n'était pas au degré d'impopularité où est François Hollande aujourd'hui. Et quant à Jacques Chirac, en 2002, ne pas oublier qu'il avait gagné 1 an auparavant les municipales de 2001.
Donc je crois que ça, c'est quand même une condition essentielle. Oui, mais peut-être la question pour reparler de Jean-Christophe Cambadélis, Tony Blair a quand même modernisé, hein, ça n'a pas été facile pour lui non plus, cette fameuse... ce New Labour, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un New Parti Socialiste? C'est deux histoires différentes, justement, comme vous le dites vous-même. Au Royaume-Uni, c'est le Parti travailliste. En Allemagne, ce sont les sociodémocrates qui ont fait leur révolution, Bad Godesberg, en 1959. Ouais. La tradition française du Parti socialiste, c'est pas celle-là, c'est celle depuis François Mitterrand, depuis 1971, c'est un parti qui est allié avec l'ensemble de la gauche, mais avec la gauche. Et ce qui favorise ça en France, je le redis, ce sont les institutions de la Ve République qui forcent au bipartisme, puisque l'élection présidentielle se termine toujours donc entre deux candidats. Donc c'est vrai que c'est pas simple avec ces institutions, avec ce mode de scrutin, de passer à un autre système qui est beaucoup plus naturel en Allemagne, où c'est un régime parlementaire. Ça s'appelle la révolution, Gérard. Oui, voilà, c'est pas par définition une révolution, il n'y en a pas tous les jours, autrement ça s'appelle une révolution. Gérard a raison, il faut quand même pas oublier que le Parti socialiste avait encore dans sa doctrine la référence au marxisme il n'y a pas longtemps, quand même. Donc, voilà, il y a du chemin à faire encore. D'autre part, vous avez parlé de Tony Blair, oui. Mais Tony Blair, il venait après Thatcher, qui avait quand même... Oui, il fait le ménage. Voilà, là, c'est pas le cas du tout. Donc, la situation est très différente, très différente. Merci beaucoup à tous les deux. Et je vous retrouve, quant à moi, dans Politique avec nos invités. Justement, on parlera de ce sujet, de cette recomposition politique. À très vite. Merci.